Ton apparence, c'est ta première barrière à l'entrée. Elle va tout de suite définir le fait qu'on te respecte ou non. Aujourd'hui, je vais te donner 6 conseils, plus particulièrement mode, pour qu'on puisse te respecter lorsqu'on te croise dans la rue ou à n'importe quel endroit. Et le 6e est très important, donc reste jusqu'à la fin. Hey les mecs, c'est Ayoub, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Aujourd'hui, je vais tout simplement te donner 6 conseils pour te faire respecter. Aujourd'hui, on va être plus dans le côté style que dans le côté grooming, etc. Et tu vas voir que c'est super important. Je tiens d'abord à faire un petit warning, c'est surtout pour les personnes qui souhaitent passer de jeune homme à homme. Je le dis à chaque fois, il y a un palier. Donc tous ceux qui sont dans le style streetwear, etc., ben, vous êtes déjà dans un premier temps pas forcément super concernés. Numéro 1, ne porte pas de vêtements trop longs. Que ce soit les t-shirts trop longs, je ne sais pas si tu te rappelles de cette mode là, mais c'est une abomination et c'est une catastrophe. Franchement, c'est pas beau à voir. Ça déstructure un maximum ta tenue et franchement, avoir un t-shirt qui va jusque limite au niveau de tes genoux, c'est pas du tout élégant, c'est pas du tout beau et je ne sais même pas d'où sort cette mode. Dans un second temps, et là je le dis avec des pincettes, tout ce qui est pantalon trop large, trop puffy, trop bouffés, qui vont généralement même jusqu'à couvrir toute la basket, ça aussi je déconseille fortement parce que franchement à part Bozo le clown, il n'y a pas grand monde qui les porte ces pantalons. Numéro 2, c'est un petit effort de ta part, franchement c'est super important et c'est un truc que tout le monde notifie, que ce soit les femmes ou les hommes, quand ils te regardent, ils regardent si tes vêtements sont totalement repassés. Quand tu as vraiment des vêtements qui sont complètement froissés, ça montre de ta part une certaine négligence. Ils ont l'air sales, ça montre que tu t'en fous totalement et franchement tu ne te respectes déjà pas, donc ne t'attends pas à ce que les autres te respectent. Numéro 3, là c'est un conseil très important, savoir bien superposer ses couches de vêtements. Là c'est très important parce que tu as énormément de personnes qui mettent des couches et des couches de vêtements sans pourtant bien les associer. Mais à contrario, quand tu sais bien le faire, c'est vraiment un glitch. Parce que pour exemple, si tu portes un pull comme ça, à zip, avec une belle chemise juste en dessous, ça fait directement la différence. Ça t'élève, ça te glow up, ça donne un certain style et ça montre aussi que tu arrives tout le temps à mettre la petite touche de classe ou la petite touche d'élégance dans ta tenue et tu montres vraiment que voilà, tu donnes de l'importance déjà dans un premier temps à ton style et surtout tu respectes les personnes avec qui par exemple tu as un rendez-vous, un meeting, au travail avec tes collègues, etc. Tu montres que voilà, tu es présent, tu as un certain charisme, tu montres que vraiment tu sais bien t'habiller, tu sais bien styliser si je puis dire tout ça. Donc du coup ça donne vraiment l'impression que tu es dans le détail et tu pousses les autres à vraiment te respecter. Numéro 4, bien choisir la matière de tes vêtements. Là aussi c'est très important. Quand tu as par exemple, tu portes un pull qui n'a pas une jolie matière, ou forcément on a tous connu, tu sais ces matières là où quand tu portes du noir, c'est des matières qui sont tellement peu qualitatives qu'elles ont tendance à tout attraper. Les poils, les poussières, elles ont tendance à décolorer aussi, donc tu as pas mal de traces blanches, etc. Faut vraiment faire attention. Si tu dois aller te tourner vers par exemple des t-shirts qui sont pas non plus super chers mais qui sont quand même qualitatifs, moi je te conseille tout simplement Uniqlo par exemple. Et à part aussi l'aspect, si je puis dire visuel, tu as aussi l'aspect esthétique. Des matières de très mauvaise qualité vont tendance à ne pas forcément te fit correctement. Tu as déjà dû avoir des pulls, des t-shirts, des pantalons, etc. Et au bout de 3-4 fois où tu les as portés, se détendent complètement et n'ont plus du tout le même aspect que la première fois où tu les as mis. Donc là aussi, aller mettre peut-être 20 ou 30 euros de plus dans un vêtement, c'est aussi peut-être intéressant parce que dans le temps, tu auras tendance à les garder beaucoup plus longtemps. Numéro 5, des accessoires et des accessoires. C'est la même chose. Quand tu portes des accessoires, tu montres que tu as le sens du détail. Moi, j'ai dit toujours qu'un homme doit avoir minimum le combo bracelet, montre. Après, tu peux toujours faire plus, casquette de temps en temps, belle écharpe. Tu montres que voilà, tu as le sens du détail, le sens du style. Tu viens tout le temps styliser ta tenue, les accessoires, les mecs, je vous le dis, il faut savoir investir dedans et il faut savoir aussi en mettre. Je n'ai même pas envie de te dire de temps en temps, mais vraiment quasiment tous les jours. Numéro 6, et là c'est le pompon de la négligence, c'est un truc que je vois tous les jours aussi dans la rue. Les mecs, ne pensez pas qu'on ne voit pas, ne pensez pas que les gens ne voient pas, que ce soit les hommes ou les femmes, dans toutes circonstances. Si vous vous baladez avec une paire de chaussures, une paire de boots, ou qu'est-ce que vous voulez, qui est pas du tout nettoyée, qui est sale ou en mauvais état, sachez que absolument tout le monde le notifie. Ça ouvre la porte à ne pas vous respecter parce qu'on va penser que voilà, vous êtes négligent de fou. Donc n'attendez pas à ce qu'on vous respecte, si vous mettez des chaussures qui sont voilà, totalement éclatées, vous n'avez même pas pris la peine de les nettoyer de temps en temps et un petit coup de chiffon, tu vas pas mourir. Je ne dis pas qu'il faut racheter des paires toutes les semaines, absolument pas. Mais savoir les nettoyer de temps en temps, ça t'évite déjà d'avoir les chaussures marquées. Parce que j'ai déjà fait une vidéo où j'expliquais un petit peu comment nettoyer tes chaussures, etc. Sachez que quand par exemple vous avez des saletés ou des traces sur vos chaussures, si vous les laissez trop longtemps, elles ont tendance à marquer, ça veut dire qu'elles ne partent plus. Si par exemple vous prenez au moins une fois par semaine le temps de nettoyer vos
chaussures, etc. Vous allez les garder largement plus dans le temps, déjà dans un premier temps, et de deux, au moins vous n'aurez jamais l'air négligé. Donc voilà, là je viens de te donner 6 astuces que tu peux absolument appliquer très rapidement. N'oublie pas de me laisser un like, ça fait toujours plaisir. Si tu n'es toujours pas abonné, je ne comprends pas, ces conseils sont totalement gratuits, donc n'hésite pas à t'abonner. Et si tu as des suggestions, questions, etc., l'espace commentaire est là pour ça. Sur ce, je te dis à une prochaine vidéo. Ciao.